Avant que je vous laisse avec cet épisode, un petit message pour vous dire que jusqu'à la fin de la V9 et l'arrivée de la V10, je vais réduire le nombre de vidéos par semaine. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne régulièrement, vous en avez déjà fait le constat. Cela pour me permettre d'essayer de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux formats ou esthétiques de vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le nouveau format de cet épisode top list vous plaît par rapport à l'ancien. Allez, je ne vous embête pas plus, bon épisode à tous. Dans cet épisode, nous allons voir le top 4 du Warhammer Fest, en commençant par un affrontement en finale du Codex Astra Militarum contre celui des Iron Hands. Nous commençons par la liste Astra Militarum. Pour la doctrine régimentaire, nous sommes sur Armored Superiority, permettant aux sentinelles de compter pour 3 sur un objectif, les Titanic pour 10 et tous les autres véhicules pour 5. Il y a aussi Swift as the Wind, augmentant d'un pouce la caractéristique de mouvement des figurines d'infanterie et d'artillerie. Pour les autres figurines, vous augmentez de 2 pouces. De plus, vous ajoutez un bonus de +1 à vos jets de charge. On commence avec 2 unités de Cadian Command Squad, toutes les deux avec un Ogryn Bodyguard, équipé d'un Bull Green Maul et Slap Shield. La première unité aura la relique Legacy of Caladius et le trait Frontline combattant. Pour ce qui est de la seconde, nous avons la relique Claw of the Desert Tiger et le trait Master Tactician. En troisième choix, nous retrouvons le Lord Solar Leontus en seigneur de guerre de l'armée avec son trait Grand Stratégiste. Passons désormais aux troupes, avec 4 unités de Cadian de choc avec Drumfed Autogun, 2 fuseurs, un fusil plasma et le Voxcaster. Le seul et l'unique Sly Marbo en élite, accompagné de 3 unités de 10 Tempestus Sion, équipées d'une épée tronçonneuse et pistolet plasma sur le Tempestor, 2 fusils plasma et 2 Hotshot Volley Gun. En attaque rapide, il y a 2 unités de 3 armourettes sentinelles en canon plasma et 5 avec leur tronçonneuse, ainsi qu'une unité de 3 sentinelles scouts, de même avec canon plasma et tronçonneuse. En soutien, nous avons un Rogeldorn avec l'amélioration Tankcase Knight of Pity, fournissant une invulnérable 5+, et une insensible 5+, contre les blessures mortelles. Il est équipé de l'armourette track, de 2 fuseurs, 2 multifuseurs, un oppresseur canon et le coaxial autocanon. On finit bien entendu avec 2 chimères qui sont équipées de lance-flammes lourds. Pour la liste Iron Hands, nous sommes en successeur avec le trait Maître Artisan, afin d'avoir une relance pour toucher au tir comme en combat, et Whirlwind of Rage permettant d'ajouter une touche additionnelle sur un 6 non modifié pour toucher. On commence avec le seigneur de guerre de l'armée, un Primaris Tech Marine, avec le trait Target Protocol, puis nous avons un Primaris Lieutenant en épée et bouclier, avec le trait Rite of War. Ensuite, nous avons une unité de 5 Infiltrators en Gantley Helix. On poursuit avec les élites, une unité de 10 Vanguard vétérantes en réacteur dorsal. Le sergent est équipé d'une griffe et lame relique. Nous en avons 8 en griffe et bouclier, et le dernier est en griffe avec un pistolet graviton. Nous retrouvons une unité de 10 scouts avec cape de camouflage, 9 en fusil de sniper, un lance-missile et bien sûr sur le sergent on peut rajouter un marteau tonnerre. Grand classique des listes Iron Hands, nous avons le relique Contemptor's Dreadnought en double volkite et missile Cyclone. Bien entendu amélioré via le stratagème en personnage, avec le trait Merciless Logic. Allez, on continue avec deux Landspeeder Tornado en attaque rapide, équipés avec un multifuseur et canon d'assaut. Pour ce qui est du soutien, 2 unités de 5 dévastateurs avec un multifuseur, 3 canons graviton, un chérubin. Pour l'équipement du sergent, nous sommes sur un combifuseur et marteau tonnerre. On a aussi un répulseur avec le stubber additionnel dans ses équipements, et 2 unités de 5 Desolation Squad en super crack missile, ainsi qu'un lanceur Vanguard sur le sergent. D'ailleurs, l'un d'eux a la relique Mastercrafted Weapon, pour passer un lanceur Vanguard en dégâts 3. On finit avec les transports avec un drop pod et 2 Landspeeder Storm. Ces 2 armées sont des adaptations d'archétypes populaires, mais elles apportent toutes deux une touche unique. L'Astra Militarum est notablement moins armée que la normale, mais particulièrement bien construite pour forcer la main sur les secondaires. Et on a l'impression que tout va se jouer sur leur capacité à générer suffisamment de points pour remporter une victoire avant de se faire anéantir. La partie a été un véritable casse-tête des deux côtés. Beaucoup de différences se sont résumées à des charges et des jets de dés très serrés, ainsi qu'à une attention toute particulière sur les capacités à marquer ses points sur les secondaires tout en annulant ceux de l'adversaire. Iron Hands est parti sur Oaths of Moment et Brigand Dawn, deux secondaires qui se combinent assez bien dans une partie où les véhicules sont nombreux. Pour le troisième choix, ce sera Shock Tactics afin de punir la prise de position des sentinelles de la liste adverse. Ce qui fut un bon choix, car le joueur Astra Militarum est parti sur les bannières, Inflexible Command et Boots on the Ground.
l'Iron Hands a une grande capacité à impacter tout un son adversaire, notamment grâce au drop pod et les Landspeeder Tornado. Mais en raison de la supériorité des secondaires du joueur Astra Militarum et de sa capacité à punir toute agression précoce avec son Rogaldorn, ces deux unités de mêlée, les 9 sentinelles ainsi que les 30 sions mis en réserve. L'Iron Hands devra temporiser son agressivité. D'ailleurs, il a passé 3 tours à réduire ses ressources en plaçant le strict minimum au milieu du champ de bataille, forçant l'Astra Militarum à utiliser des ressources pour éliminer les menaces, mais les Iron Hands finiront par s'engager complètement au milieu lorsqu'ils obtiendront une phase de tir dévastatrice, notamment grâce à l'explosion du Rogaldon sur une escouade de commandement. Et les sions sont placés de façon défensive, limitant ainsi leur impact sur les ressources Space Marine. Cela a également permis d'effectuer des charges sur les unités de l'Astra qui cherchaient à valider Boots on the Ground dans la zone de déploiement Iron Hands. Toute cette opération a permis de prendre suffisamment de place au milieu du champ de bataille pour pouvoir plonger sur l'un des objectifs Astra afin de valider chaque tactics, tout en lui coûtant 4 points de primaire. À partir de là, l'armée de l'Astra Militarum était obligée de temporiser un maximum les ressources Space Marine pour limiter la perte de points de victoire. Mais lorsque celui-ci finit par passer les différents cordons d'infanterie, il a pu nettoyer chaque unité de véhicule pour maximiser Brigging Down et remporter la victoire 89 à 86. Il y a tout ce qui fait une armée d'Iron Hands successeur que vous connaissez et que vous aimez, plus l'ensemble vraiment très efficace que représente désormais un répulsor, en particulier lorsque vous pouvez l'utiliser pour cacher en toute sécurité des Desolation Squad. Et vous craignez que l'adversaire ait un moyen de les détruire rapidement. Félicitations pour avoir remporté la finale sur la grande scène du Warhammer Fest. À la seconde place, nous retrouvons le Codex Astra Militarum de la finale. C'est vraiment sympa de voir l'Astra Militarum atteindre la 2e place de ce genre d'événement, avec une construction assez unique, abandonnant la construction standard à base de Kasserkin, en faveur de quelque chose qui se joue très bien sur les terrains de décor Games Workshop, tout en ayant un jeu de secondaire incroyablement fiable. En minimisant les risques, cela lui a permis de naviguer à travers les tables de haut niveau du Warhammer Fest en atteignant la finale, à 4 points de la première place. Bravo pour ce très beau parcours. En 3e position, nous avons le Codex Aeldari. Pour commencer, nous avons un détachement Arc of Omen Azuriani en Masterful Shot pour ignorer le couvert léger et Swift Strike pour être considéré comme stationnaire jusqu'à la fin de la phase lorsque l'unité tire, à moins qu'elle est désengagée. Nous aurons aussi un détachement Patrouille Harlequin en Light Saedas, ne pouvant être touché que sur du 4+, si l'unité est à 18 pouces ou plus, et d'être considéré stationnaire lorsque l'unité bouge ou effectue un mouvement d'avance, à moins que l'unité ne soit embarquée. Pour les Azuriani, on commence avec un Warlock Skyrunner avec le pouvoir Protect Jinx. Du côté Seigneur Phoenix, nous avons Barot, parce qu'il est complètement équilibré, un farcier Skyrunner avec les pouvoirs Crushing Orb et Exécutionnaire. Il a la combinaison de la relique Kernus Bow et du trait Mark of the Incomparable Hunter, afin de développer de nombreuses blessures mortelles. Ensuite, nous avons une unité de 6 Dire Avenger, une unité de 5 Scorpions avec la Beating Blade et bien entendu le Crushing Blow sur l'Exarch. Nous retrouvons aussi un second Warlock Skyrunner avec le pouvoir Quicken Restrain. Ensuite, on a 2 unités de 3 Shroud Runner, une Viper Scatter Laser, une unité de 5 Warp Spider avec le pouvoir Web of Deceit, les 2 Death Spinner et l'épée énergétique sur l'Exarch. En soutien, un Night Spinner et 2 unités d'une arme de soutien en décanon. Pour la patrouille Harlequin, on a une Shadowseer qui sera le seigneur de guerre de l'armée avec les pouvoirs Twilight Passway et Mirror of Mind. On rajoute 2 unités de 5 troupes Harlequins, avec une seule unité qui aura un Kiss et un Embrace. Ensuite, nous avons un Dégester avec le trait Favor of Segorash et le rôle pivot Harvester of Torment. On ajoute un petit solitaire en plus. Pour continuer, une unité de 2 Skyweaver en attaque rapide avec les Airwire et les Starbolas. Et on finit enfin en transport avec les 2 Starweaver. Évidemment, c'est pour transporter tout ce beau monde. En 3e position, nous avons une autre liste avec un plan secondaire très fort, capable d'utiliser sa mobilité pour lancer des attaques tour 1 n'importe où sur le champ de bataille et verrouiller les points très tôt. Avec cet avantage, la liste peut utiliser ses héros Hammer et d'autres unités coup de poing pour donner beaucoup de difficultés à son adversaire de limiter le score Eldar même s'il les élimine. Les Aeldari sont au sommet de leur forme en réduisant en poussière ses adversaires avant de s'incliner face aux Iron Hands d'Innes Wilson en demi-finale. En 4e place, nous avons le Codex Dark Angel. Oui, c'est bien le Codex Dark Angel après
la Data Slate. Oui, il y a de la Deathwing à plus savoir quoi en faire, mais ce qui change avec cette liste, c'est qu'elle s'est jouée en successeur. Avec les traits Stalwart, car avec la disparition de la Transhumaine 4+, il fallait bien trouver un palliatif avec une Transhumaine 3+, sur toute l'armée. Certes, c'est une résilience qui se réduit de 17%, mais entre 0 Transhumaine et une de 3+, c'est une résilience qui au final augmente de 33%, sur des unités qui souvent auront en plus une sauvegarde de plus et 3 points de vie. C'est plutôt intéressant. Pour le second trait, pas de surprise. Comme toutes les armées compétitives en successeur, nous avons Whirlwind of Rage. Parce que des coups d'épée de Bladeguard ou de marteau de Terminator qui explosent sur des 6 pour toucher, c'est une saveur que seuls les Space Wolves peuvent comprendre. Regardons la liste. Nous avons un inquisiteur de l'Ordo Hereticus avec le pouvoir signature Scourging, réduisant d'un la caractéristique d'attaque d'une unité ennemie et une chance non négligeable de mettre un malus de -1 pour toucher. Ajoutons un Librarian avec Mindworm pour le combattre en dernier et Ritus Repugnance pour la relance des jets pour blesser et toucher, de quoi fiabiliser les touches additionnelles de Whirlwind of Rage. Le tout équipé bien sûr d'un réacteur dorsal pour se mouvoir où le besoin se fait sentir. Vous obtenez du coup avec tout ça une base défensive et agressive très solide. Nous continuons avec un Primaris Chaplain à moto avec la litanie de la foi et le cantique de la haine. Il est amélioré en maître de la sainteté. En tant que seigneur de guerre de l'armée, il sera équipé de la relique Vox Spiritum et le trait Wise Orator. Ensuite, nous avons un Bladeguard ancien amélioré en chapter ancien avec la relique Penant of Remembrance et le trait Steadfast Example. On continue avec 3 unités de Bladeguard vétérans, 2 unités de 5 et une de 6, ainsi qu'une unité de 3 Deathwing Command Squad. Ils sont équipés de leur Watcher in the Dark et de leur marteau et bouclier. En élite, on continue avec 2 unités de 10 Terminator Deathwing avec leur Watcher in the Dark, tous en marteau et bouclier, et 2 missiles cyclones. On rajoute un Ravenwing apothicaire, cette fois-ci qui n'est pas amélioré par rapport à d'autres listes précédentes que l'on aurait pu voir. Il a tout de même le trait Rite of War qui se combine parfaitement avec Steadfast Example. Et on finit cette catégorie avec un Ravenwing champion avec toutes ses options et équipements de base. Du côté des attaques rapides, une moto d'assaut, très simple, en multifuseur. En soutien, une unité d'éliminator en fusil laser et instigator bolt carabine sur le sergent. Et on finit la liste avec un acolyte qui se trouve dans un détachement auxiliaire support. Il y a toujours une liste full Deathwing, même après la balance data slate. Certes, c'est une liste qui diffère peu, avec la disparition de la Transhumaine 4+. Mais c'est sans compter l'ajout de beaucoup de Bladeguard qui ont accès au bon vieux stratagème de la Transhumaine 4+, en s'assurant qu'il peut toujours assembler de grosses unités ultra résistantes avec le -1 dégâts du Penant of Remembrance, et en présentant à l'adversaire un mur de figurines dédié à la mêlée qui leur donne un délai très court avant d'être submergé. En prenant à la fois un ancien amélioré et rite de guerre, l'armée entière est objectif sécurisé et compte pour 2 figurines. La présence d'un Inquisiteur et d'un Librarian permet de disposer d'un grand nombre d'options de score passif, et tout cela se résume à une liste capable de faire perdre des parties à ses adversaires encore et encore, jusqu'à ce que le plan tout aussi puissant de David Gaylard, joueur Astra Militarum de la finale, finisse par avoir raison d'eux. Allez, passons au best of the rest. En 5e place, nous avons David Irving en Iron Hands. 6e place, Nassim Fouchan en Tau. Je suis assez surpris parce qu'en général, c'est un joueur Iron Hands. En 7e place, nous avons Teroxer El Rojo, Thousand Suns et Démons. 8e place, Josie Cartwright en Necron. 9e place, Josh Roberts en Space Wolf Successor. 10e place, Christopher Radford en Space Wolf Successor. 11e place, Boris Michev en World Eater. 12e place, Nathan Roberts en Chaos Knight. 13e place, Mike Porter en Genestealer's Cult. 14e place, Alex Harrison en Necron. 15e place, Anthony Chou en Genestealer's Cult. Et 16e place, Raphaël Jaffray en Inari et Harlequin. Allez, petite liste bonus d'un tournoi de 50 joueurs en Allemagne, avec une première place occupée par le Codex Adeptus Mechanicus en Montforge Lucius, permettant d'améliorer la sauvegarde d'1 contre les attaques de dégâts 1 et augmente la portée des armes à distance de 3 pouces. On a un Skitari Marshal avec la relique Exemplar Eternity, le trait Firepoint Telemetry Cache et ce sera le seigneur de guerre de l'armée. Ensuite, on a 2 Tech Priest Manipulus, le premier avec l'amélioration artisan et la relique Lucius the Solar Flare. Le second sera amélioré en Logi avec la relique Raiment of the Technomartyr et le trait Lucius Luminescent Blessing. En dernier QG, nous allons avoir un techno-archéologiste amélioré en Maigi. Du côté des troupes, on a 2 unités de Skitari Ranger, la première de 20
avec sur l'alpha le trait Programmed Retreat, ainsi que 2 rangers en Arc Rifle. La seconde unité est composée de 16 rangers avec un seul Arc Rifle. Ensuite, on a 4 unités de Skitarii Vanguard, 3 unités de 5 et une de 16. 2 des unités de 5 sont d'ailleurs équipées d'un Plasma Caliver. Quant à l'unité de 16, ils sont équipés d'un Omnispex. Ensuite, en élite, on a 3 unités de Sicarian Rustalker en épée énergétique, 2 unités de 7 et une unité de 5. Du côté des attaques rapides, nous avons une unité de 3 Iron Strider Ballistari en Twin Conis Las Cannon et 2 unités de 5 Teraxis Sterilisor avec leurs équipements de base. On finira avec, en transport, 2 Scorpius Dune Rider. Allez, tout finit par rentrer dans l'ordre. Beaucoup de dégâts 1 dans le metagame, c'est l'heure de Lucius. De grosses escouades utilisant soit le Solar Flare, soit un Legio Teleportarium, permettant à cette liste de mettre la pression sur les adversaires qui n'ont pas les outils nécessaires pour les repousser rapidement. Et maintenant que tous les Skitarii ont une sauvegarde invulnérable 5+, il n'est jamais facile de les démolir. Cette liste pose de vrais défis aux adversaires tout en ayant un bon plan de jeu sur le score. Une combinaison puissante, et ici gagnante en tournoi de la part du joueur qui remporte la finale 97-78 contre une liste Azuriani. Oui, petite surprise à la fin de cet épisode. Cela d'ailleurs me permettra de voir qui regarde jusqu'au bout. Je fais une petite annonce furtive pour vous dire qu'en V10, j'aurai pour objectif de participer au WTC Solo, c'est-à-dire le War Master de 2024, ainsi que d'autres tournois en France. Vous pourrez suivre sur cette chaîne la plupart des entraînements que je ferai, ainsi que des retours d'expérience sur les différentes factions que je testerai. Bien entendu, si les Space Wolves sont compétitifs, ce sera forcément l'armée que je jouerai. Mais je ne me refuse pas de regarder du côté des Tyrannides, voire de quelques autres factions un peu surprises. Bref, vous pourrez tout suivre à travers cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à la suivre. Et en attendant, je vous souhaite un excellent wargame.